Ces tanks abandonnés représentent plus que du métal rouillé. Ils sont des témoins silencieux des plus grands conflits de l'histoire. Des jungles cachant le type 95 Eigo, du Japon au cimetière radioactif contenant des tanks T-55 à Tchernobyl, chacun raconte une histoire unique de pouvoir, d'innovation et d'obsolescence éventuelle. Préparez-vous à découvrir les 20 tanks abandonnés les plus incroyables au monde. Numéro 20. M4 Sherman. Saviez-vous que l'un des tanks les plus emblématiques de l'histoire militaire, le M4 Sherman, est maintenant assis tranquillement, abandonné, un rappel fantomatique de son glorieux passé? Le tank Sherman n'était pas seulement du métal et des engrenages, il symbolisait la force américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Sorti pour la première fois en 1942, le M4 Sherman a été conçu pour être rapide, fiable et facile à produire. Avec plus de 49 000 unités construites, il est devenu la colonne vertébrale des forces alliées, participant à des combats partout, des déserts d'Afrique du Nord aux jungles du Pacifique et aux champs de bataille glacés d'Europe. Qu'est-ce qui rendait le Sherman si spécial? Sa polyvalence. Équipé de 5 soldats et armé d'un canon de 75 mm, il pouvait affronter à la fois les chars ennemis et l'infanterie. Sa mobilité était inégalée, atteignant des vitesses allant jusqu'à 30 miles par heure, ce qui était vital lors des avancées rapides. Il n'était pas parfait. Son blindage fin le rendait vulnérable. Mais ses chiffres et son adaptabilité ont changé le cours de nombreuses batailles. Alors pourquoi ces tanks sont-ils abandonnés aujourd'hui? Après la Seconde Guerre mondiale, les Sherman en surplus ont trouvé leur chemin dans divers conflits mondiaux, de la Corée au Moyen-Orient. Au fil des décennies, beaucoup ont été retirés ou abandonnés dans des champs, des forêts et des déserts, lentement repris par la nature ou laissés comme des reliques historiques. La vue d'un Sherman rouillé aujourd'hui, tranquillement niché dans des champs ou des musées, évoque de manière inattendue son glorieux passé. Un rappel solennel que même les symboles de force et de libération finissent par s'effacer sous l'avancée constante du temps. Numéro 19. Type 95, Aigo perdu au fond des îles du Pacifique cachées sous des couches de jungle dense, le tank abandonné. Type 95, Aigo pourrait-il encore contenir des histoires inexprimées sur la manière dont une machine si petite et légère est devenue essentielle à la stratégie de guerre du Japon? Introduit en 1936, le type 95 Aigo était compact, agile et spécifiquement conçu pour des manœuvres rapides et des opérations de soutien. Pesant seulement 7,4 tonnes et capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 28 miles par heure, ce tank pouvait naviguer rapidement sur un terrain difficile, parfaitement adapté aux campagnes d'îles en Asie et dans le Pacifique. Armé d'un modeste canon de 37 mm et de 2 mitrailleuses, le Eigo était efficace pour son temps, idéal pour la reconnaissance et le soutien de l'infanterie. Mais son blindage fin signifiait qu'il ne pouvait pas résister aux coups directs des chars alliés plus lourds. À la fin de la guerre, le Eigo avait du mal face à des blindages ennemis plus avancés, le rendant de plus en plus vulnérable. Où pouvez-vous trouver ces reliques abandonnées aujourd'hui? De nombreux tanks type 95 sont oubliés à travers les îles et jungles du Pacifique, des monuments rouillés cachés sous le feuillage ou exposés fièrement comme des trophées de guerre dans des musées, comme l'exemple préservé au mémorial de guerre d'Australie. Chaque type 95 Eigo abandonné raconte une histoire, non seulement des ambitions de guerre du Japon, mais aussi du pouvoir implacable de la nature reprenant ce que les humains ont laissé derrière. Auriez-vous le courage de vous aventurer dans la nature pour découvrir vous-même ce morceau d'histoire rouillée? Numéro 18. KV-1. L'armure abîmée de ce tank. KV-1 abandonnée pourrait-elle encore porter les échos de batailles féroces menées des décennies auparavant, maintenant lentement effacées dans un pré repris par la nature? Développé en 1939 et nommé d'après le ministre soviétique de la Défense Kliment Voroshilov, le KV-1 était un champion de poids lourd sur le champ de bataille. Pesant environ 50 tonnes et équipé d'un blindage épais qui déviait la plupart des tirs ennemis, il était redouté par les forces allemandes dans les premières années de la guerre. Armé d'un canon de 76,2 mm, ce géant d'acier pouvait dominer les chars ennemis et soutenir efficacement l'infanterie. Comment une machine de guerre aussi efficace a-t-elle pu finalement être laissée pour compte? Son blindage épais rendait le KV presque indestructible dans les premiers conflits, mais cela s'accompagnait aussi de défis.
Il était lourd, lent et mécaniquement peu fiable, s'enlisant souvent dans la boue ou souffrant de panne. À mesure que des chars plus rapides et plus avancés apparaissaient plus tard dans la guerre, le KV-1 a progressivement perdu sa suprématie sur le champ de bataille. Aujourd'hui, des tanks KV-1 abandonnés peuvent être trouvés éparpillés à travers l'Europe de l'Est et la Russie, gardant silencieusement des champs vides ou partiellement submergés dans des terrains marécageux, lentement consommés par la nature. Chaque tank raconte l'histoire de batailles féroces et de changements stratégiques, nous rappelant discrètement le coût et la complexité de la guerre. Numéro 17. T-55. Que se passe-t-il lorsque la puissance militaire rencontre la catastrophe nucléaire ? Caché dans la tristement célèbre zone d'exclusion de Tchernobyl en Ukraine, se trouve une scène hantée, un tank T-55 oublié, maintenant étrangement silencieux dans la solitude radioactive. Introduit par l'Union soviétique à la fin des années 1940 et produit en masse tout au long de la guerre froide, le tank T-55 est devenu l'un des véhicules blindés les plus largement déployés de l'histoire. Connu pour sa durabilité et sa simplicité, il pesait environ 40 tonnes et était équipé d'un puissant canon principal de 100 mm, capable de tirer avec précision jusqu'à 8000 pieds. Mais comment ce tank T-55 particulier a-t-il fini abandonné dans un endroit aussi infâme ? En 1986, après l'explosion catastrophique de la centrale nucléaire de Tchernobyl, des milliers de véhicules, y compris des tanks T-55, ont été utilisés pour nettoyer les débris radioactifs et faire respecter la zone d'exclusion. Une fois leur mission terminée, ces véhicules sont devenus trop contaminés pour être réutilisés, abandonnés définitivement pour se décomposer au milieu de paysages radioactifs. Chaque tank T-55 abandonné dans la zone d'exclusion, se décomposant silencieusement sous la rouille et la radiation, offre un aperçu hanté des ambitions technologiques de l'humanité et de sa vulnérabilité face à la catastrophe nucléaire. Numéro 16. M48. Patton. Regardez ceci. M48. Patton, le défenseur inébranlable de l'Amérique à travers des décennies de conflits mondiaux. Introduit au début des années 1950, le M48 Patton a été construit pour contrer la menace blindée de l'Union soviétique pendant le pic des tensions de la guerre froide. Armé d'un puissant canon de 90 mm et doté d'un blindage robuste, le Patton était conçu pour une fiabilité robuste et une polyvalence au combat, pesant environ 50 tonnes et roulant à des vitesses allant jusqu'à 30 miles par heure. Mais pourquoi cette machine redoutable a-t-elle fini abandonnée ? Au cours de sa longue carrière, le M48 a servi dans plusieurs conflits majeurs, des jungles du Vietnam au désert du Moyen-Orient, où son pouvoir de feu était respecté, mais ses vulnérabilités étaient apparentes face aux nouvelles technologies. Remplacés progressivement par des tanks plus modernes comme le M60, de nombreux M48 ont été laissés à rouiller tranquillement dans des dépôts militaires ou abandonnés sur des champs de bataille reculés. Ces tanks autrefois puissants gardent silencieusement des sites historiques ou sont oubliés dans des lieux obscurs à travers le monde. Chaque Patton rouillé raconte une histoire d'une époque révolue, marquée par des tensions mondiales et des changements technologiques rapides. Alors qu'ils restent abandonnés, lentement consommés par la nature, ces tanks demeurent des rappels vivants du pouvoir, de la promesse et de l'obsolescence éventuelle de la technologie militaire. Numéro 15. M41. Walker Bulldog. Quelle instait la sensation de tomber sur une relique oubliée du passé blindé de l'Amérique. Dans des coins oubliés du monde se trouve le M41, Walker Bulldog, un tank qui était autrefois un symbole agile de l'innovation militaire américaine pendant la guerre froide. Développé au début des années 1950 et nommé d'après le général Walton Walker, ce tank était conçu pour la vitesse et la flexibilité. Le M41 Walker Bulldog pesait environ 25 tonnes et était équipé d'un puissant canon de 76 mm capable de délivrer une puissance de feu efficace contre des chars ennemis plus légers et l'infanterie. Atteignant des vitesses allant jusqu'à 45 miles par heure, le Bulldog était rapide et maniable, parfait pour des missions de reconnaissance et d'assaut rapide. Pourquoi ce tank est-il maintenant abandonné et oublié ? À mesure que la guerre évoluait, un blindage plus lourd et des armes plus avancées rendaient le Walker Bulldog moins efficace contre des chars ennemis plus puissants. Progressivement, il a été retiré du service actif au profit de modèles plus capables,
devenant un équipement excédentaire laissé sur des champs de bataille lointains ou stocké dans des dépôts et musées aux militaires. Vous pourriez trouver le Walker Bulldog rouillé dans des forêts, des bases militaires oubliées ou exposées discrètement comme des monuments historiques peints à travers le monde. Chaque M41 abandonné est une fenêtre unique sur le passé, nous rappelant l'évolution de la technologie et la nature éphémère de la suprématie militaire. Numéro 14. T-34 Angola. En Angola, des tanks T-34 abandonnés demeurent, écho oublié d'une époque tumultueuse de la guerre froide. Premièrement introduit par l'Union soviétique en 1940, le T-34 est devenu emblématique comme le tank qui a aidé à vaincre l'Allemagne nazie. Simple mais puissant, le T-34 pesait environ 29 tonnes et était équipé d'un redoutable canon principal de 76,2 mm, équilibrant puissance de feu, blindage et mobilité. Après la Seconde Guerre mondiale, ce tank robuste n'a pas disparu. Au lieu de cela, il s'est retrouvé à combattre dans des endroits inattendus comme l'Angola. Mais pourquoi un tank soviétique de la Seconde Guerre mondiale est-il abandonné en Angola ? Pendant la guerre civile angolaise des années 1970 à 1980, l'Union soviétique a fourni ses tanks vieillissants mais efficaces aux forces gouvernementales de l'MPLA, transformant la nation africaine en un champ de bataille de la guerre par procuration de la guerre froide. Finalement, alors que le conflit prenait fin et que de nouveaux équipements apparaissaient, ces vétérans fiables ont été abandonnés, éparpillés à travers les savanes et les villes. Ces tanks T-34 rouillés demeurent des marqueurs historiques intrigants, souvenirs de la politique mondiale, des guerres régionales et des alliances tanchléandes changeantes. Chaque tank porte les cicatrices de la bataille et du temps, racontant silencieusement des histoires de courage et de conflits loin de leur champ de bataille d'origine. Numéro 13, Cromwell Tank. Quel secret le tank Cromwell oublié, éparpillé à travers les lieux abandonnés d'Europe, pourrait-il chuchoter, relique tant qui symbolisait autrefois la résilience britannique et la puissance militaire. Lancé pendant la Seconde Guerre mondiale en 1944, le Cromwell était le tank de croisière le plus rapide et le plus agile de la Grande-Bretagne. Pesant environ 30 tonnes, il avait un puissant canon de 75 mm et était capable d'atteindre des vitesses impressionnantes allant jusqu'à 40 miles par heure. Cette combinaison de vitesse et de puissance de feu lui a permis de jouer un rôle crucial lors des débarquements en Normandie et de l'avancée rapide à travers la France occupée. Pourtant, comment un tank aussi fiable a-t-il fini abandonné et oublié ? Malgré ses forces, le Cromwell sont rapidement devenu obsolète alors que des tanks plus lourds prenaient sa place. Après la guerre, de nombreux Cromwell ont été mis à la casse ou laissés abandonnés alors que de nouveaux modèles entraient en service. Certains ont été vendus à l'étranger ou oubliés sur des champs de bataille lointains, progressivement envahis par la rouille et la végétation. De nos jours, le tank Cromwell peut vous surprendre dans des musées silencieux, des champs isolés ou cachés sous des couches de feuillage, chacun étant un gardien discret de l'ingéniosité britannique, du courage en temps de guerre et de l'avancée constante de l'histoire. Numéro 12. M18L4. Est-il étrange de penser que le M18L4, le tank destroyer le plus rapide de la Seconde Guerre mondiale, est maintenant tranquillement abandonné, caché et oublié ? Lancé en 1943, le MA-18L4 a été spécifiquement construit pour chasser les tanks ennemis. Alliant vitesse fulgurante et précision mortelle, pesant seulement 18 tonnes, il possédait une agilité remarquable et pouvait atteindre une vitesse maximale de près de 55 miles par heure, le véhicule à chenilles le plus rapide de la guerre. Armé d'un canon de 76 mm, il pouvait manœuvrer rapidement autour des tanks ennemis plus lourds, délivrant des coups critiques avant de se retirer rapidement. Alors pourquoi ces machines incroyables sont-elles maintenant abandonnées ? Bien qu'efficace dans les tactiques de frappe et de fuite, le L4 a sacrifié un blindage lourd pour sa vitesse exceptionnelle, le rendant vulnérable aux coups directs des tirs ennemis. Après la Seconde Guerre mondiale, les avancées dans le blindage et l'armement des tanks ont rapidement rendu le L4 obsolète, conduisant de nombreux exemplaires à être retirés, mis à la casse ou laissés abandonnés sur des champs de bataille reculés et dans des dépôts. Rencontrer un M18L4, oublié aujourd'hui, offre un aperçu unique de l'histoire de la guerre. Qu'il soit à moitié caché parmi les broussailles forestières, accumulant la poussière dans des installations de stockage négligées ou soigneusement entretenues dans des musées, chaque tank résonne d'histoires palpitantes de bravoure lors de batailles féroces. Numéro 11.
Panther Tank. Oublié sur des champs de bataille invisibles, le Panther Tank s'effrite silencieusement. Le légendaire prédateur blindé de l'Allemagne réduit maintenant à un monument rouillé de la puissance militaire. Déployé pour la première fois en 1943, le Panther était la réponse de l'Allemagne nazie au redoutable T-34 soviétique. Avec un blindage incliné pesant environ 49 tonnes et équipé d'un canon de 75 mm à haute vélocité, le Panther pouvait pénétrer l'armure ennemie à des distances considérables, prouvant sa létalité en combat ouvert. Il combinait une forte protection, une puissance de feu exceptionnelle et une mobilité remarquable, capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 34 miles par heure. Mais pourquoi un tank aussi impressionnant finirait-il abandonné ? Malgré ses forces, le Panther était en proie à des problèmes mécaniques et était complexe à entretenir, nécessitant une attention et des réparations constantes. Alors que les forces alliées avançaient, de nombreux Panthers ont été soit détruits, capturés, soit abandonnés par des troupes allemandes en retraite à travers les champs de bataille de toute l'Europe. Se décomposant silencieusement dans des villages abandonnés et des bois reculés, ces tanks, autrefois symboles de terreur et de force, murmurant maintenant doucement des histoires de combat, d'innovation et de tragédies de guerre à travers leur armure rouillée. Préparez-vous pour le sujet mystique d'aujourd'hui. Regardez cette image. Pouvez-vous croire vos yeux ? Comment un tank aussi puissant a-t-il fini échoué et oublié dans le temps ? Quelle bataille cette immense bête a-t-elle vue ? Et quels secrets cache-t-elle sous la rouille ? Aujourd'hui, nous explorons des tanks abandonnés à couper le souffle du monde entier. Partagez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner le hashtag sujet mystique. Numéro 10, T-62. Autrefois une présence imposante sur le champ de bataille, le char T-62 est maintenant assis, tranquillement, à rouiller, caché dans des avant-postes éloignés et des champs de bataille abandonnés, un monument étrange à la puissance de l'ère de la guerre froide. Déployé au début des années 1960, le T-62 était l'un des principaux chars de bataille de l'Union soviétique pendant la guerre froide. Il pesait environ 41 tonnes et était révolutionnaire pour son époque, présentant notamment le premier canon de char lisse au monde, un redoutable canon de 115 mm capable de percer des armures épaisses à des distances impressionnantes. Pourquoi un char aussi avancé a-t-il fini oublié et abandonné ? Malgré son innovation, le T-62 a rapidement été confronté à des rivaux plus avancés et a été éclipsé par le nouveau T-72. En vieillissant, le T-62 est devenu de plus en plus obsolète dans les combats modernes, conduisant les armées du monde entier à retirer ou abandonner ses chars. À travers les déserts, les bases abandonnées et les lieux reculés de la Russie à l'Afghanistan, les silhouettes silencieuses des chars T-62 rouillés nous rappellent les luttes intenses de la guerre froide, la technologie révolutionnaire et l'érosion implacable du temps. Numéro 9. Panzer IV, le char le plus produit d'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, le Panzer IV, adaptable et redoutable rouille, maintenant tranquillement dans des coins abandonnés, préservant silencieusement les échos d'une époque brutale. Introduit pour la première fois en 1939, le Panzer IV a servi de colonne vertébrale aux forces blindées allemandes tout au long de la guerre. Conçu initialement pour soutenir l'infanterie, il a évolué en un redoutable combattant blindé équipé d'un puissant canon de 75 mm. Pesant environ 27 tonnes, le Panzer IV combinait une puissance de feu efficace, une solide protection blindée et une mobilité surprenante, ce qui le rendait crucial dans de nombreuses batailles clés du nord de l'Afrique au front de l'Est. À la fin de la guerre, de nombreux chars Panzer IV avaient été détruits, capturés ou abandonnés par les forces allemandes en retraite alors que les armées alliées avançaient donc. Après la guerre, les chars restants ont été soit démantelés, soit réutilisés, soit simplement laissés derrière, rouillant dans les champs et les forêts comme des vestiges silencieux de leur passé violent. De nos jours, une rencontre avec un char Panzer IV déserté, réclamé tranquillement par la nature ou solennellement préservé comme un monument historique glaçant, révèle des histoires troublantes de férocité en temps de guerre, d'ambition technologique et de reddition inévitable. Numéro 8, M3. Lee. Le char M3 Lee, au design unique, rouille maintenant tranquillement dans des endroits obscurs à travers le monde, portant des histoires silencieuses d'innovation américaine et de champs de bataille oubliés. Arrivant sur les champs de bataille en 1941, le M3 Lee avait un design non conventionnel avec son grand châssis cubique, son canon principal décalé et sa tourelle secondaire.
Pesant environ 30 tonnes, cette étrangeté blindée portait un puissant canon principal de 75 mm monté dans le châssis, avec un canon de 37 mm sur le dessus, lui donnant une puissance de feu impressionnante au début de la Seconde Guerre mondiale. Il a été engagé en Afrique du Nord, dans le Pacifique et en Union soviétique, fournissant un soutien crucial lors des combats contre les forces allemandes et japonaises. Pourquoi un char aussi important a-t-il été abandonné? Malgré son efficacité précoce, le M3 Lee avait de gros inconvénients. Son agencement inhabituel limitait sa polyvalence au combat et le rendait très vulnérable. Une fois que des conceptions plus avancées comme le M4 Sherman ont émergé, le M3 Lee est rapidement devenu obsolète, relégué à l'entraînement, à des rôles secondaires ou abandonné après la bataille. Les chars M3 Lee oubliés rouillant dans des lieux reculés, partageant silencieusement des histoires de batailles féroces et de changements technologiques rapides. Chaque char Lee abandonné est un instantané historique fascinant, un hommage silencieux à l'innovation et aux réalités brutales de la guerre. Numéro 7. Char DD. Ce char à entraînement duplex, connu sous le nom de char DD, un remarquable véhicule amphibie de la Seconde Guerre mondiale, est maintenant silencieusement abandonné sous les vagues où rouillent le long de côtes oubliées. Introduit pour la première fois par les Alliés lors de l'historique invasion de Normandie en 1944, les chars DD étaient un des M4 Shermans, spécialement modifiés conçus pour flotter et se propulser à travers l'eau à l'aide d'un écran en toile imperméable et d'hélices. Pesant environ 33 tonnes, ces véhicules uniques étaient destinés à débarquer avant l'infanterie, fournissant un soutien blindé critique aux troupes lors des débarquements du jour J. Tragiquement, des mers agitées et des conditions difficiles pendant l'invasion ont causé la perte de nombreux chars DD avant même d'atteindre la plage. De nombreux chars ont été perdus sous les vagues, tandis que d'autres ont fini par être échoués ou abandonnés le long des côtes. Aujourd'hui, des chars DD oubliés reposent silencieusement au fond de la Manche ou rouillent dans les régions côtières, fascinant marqueur historique de bravoure, d'innovation et de sacrifice. Chaque char abandonné porte des histoires puissantes de courage et nous rappelle les coups imprévisibles de la guerre. Numéro 6. FV4-20, un Chieftain. Éparpillé tranquillement à travers des champs abandonnés et des bases militaires négligées, le FV4-20, un Chieftain, la puissance blindée de la Grande-Bretagne durant la guerre froide, se dresse maintenant comme une relique rouillée d'une technologie autrefois de pointe. Déployé dans les années 1960, le char Chieftain a été conçu pour faire face à la menace soviétique, alliant une épaisse armure à une puissance de feu dévastatrice. Pesant 60 tonnes et armé d'un redoutable canon de 120 mm, le Chieftain offrait une protection inégalée et une précision mortelle, devenant la colonne vertébrale de l'armée britannique pendant des décennies. Comment ce char, autrefois puissant, a-t-il fini par rouiller silencieusement dans l'obscurité? Malgré son design de pointe, le Chieftain a rencontré des problèmes mécaniques et une concurrence croissante de chars plus récents, comme le Challenger. Finalement, il a été retiré du service actif, laissant de nombreux chars se dégrader dans des dépôts ou abandonnés sur d'anciens terrains d'entraînement à travers l'Europe. Découvrir un FV420, un Chieftain, abandonné, c'est comme déterrer un morceau d'histoire militaire oublié. Chaque char rouillé, envahi par la végétation et battu par les intempéries, raconte une histoire silencieuse de progrès technologique, de tensions féroces de la guerre froide et d'obsolescence inévitable. Numéro 5. AMX-13. Voici un char incroyable. L'AMX-13, un char léger français de l'ère de la guerre froide, est maintenant tranquillement abandonné dans des coins reculés du monde, racontant une telle histoire. Introduit au début des années 1950, l'AMX-13 a été conçu pour offrir une puissance de feu puissante dans un emballage compact et manœuvrable. Pesant seulement 15 tonnes et initialement armé d'un puissant canon de 75 mm monté dans une tourelle oscillante unique, cette merveille française était agile, capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 37 miles par heure, parfaite pour des missions de reconnaissance et des engagements rapides. Mais pourquoi un char aussi polyvalent a-t-il été abandonné? Bien qu'il ait été très efficace à son apogée, l'AMX-13 a finalement été surpassé par des chars plus lourds et mieux blindés. Progressivement retirés du service, de nombreux chars AMX-13 ont été laissés derrière dans des dépôts, des champs de bataille oubliés ou exportés dans le monde entier, où ils ont finalement été abandonnés après des décennies d'utilisation.
Les chars AMX-13 abandonnés rouillent dans des régions reculées, de l'Europe au Moyen-Orient, témoignant silencieusement de leur passé varié. Chaque char sert de témoignage silencieux à l'innovation, à l'adaptabilité et au passage inévitable de la technologie. Numéro 4. M3, Stuart, ce char M3. Stuart, le char agile et rapide d'Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale, est maintenant tranquillement abandonné à travers des champs de bataille oubliés et des lieux isolés. Lancé en 1941, le M3 Stuart était peu réputé pour sa vitesse et sa manœuvrabilité. Pesant environ 15 tonnes, ce petit char agile pouvait filer à près de 36 miles par heure, ce qui le rendait idéal pour des missions de reconnaissance, des frappes rapides et un soutien à l'infanterie. Armé d'un canon principal de 37 mm et de mitrailleuses, il a bien performé lors des premières batailles en Afrique du Nord, dans les îles du Pacifique et en Europe. Bien que le Stuart ait été précieux au début de la guerre, il est rapidement devenu surclassé par des blindages ennemis plus lourds, le poussant vers des rôles moins critiques. Finalement, des milliers de Stuart ont été retirés, démantelés ou simplement laissés derrière dans des jungles, des déserts et d'anciens théâtres de guerre à travers le monde. Trouver aujourd'hui un char M3 Stuart abandonné, c'est comme découvrir un chapitre caché de l'histoire militaire américaine, témoignant silencieusement des changements technologiques rapides et des exigences changeantes du champ de bataille. Numéro 3. Char Valentine. Vous êtes-vous déjà demandé quel est le sort des chars autrefois vitaux pour des victoires historiques, maintenant abandonnés et s'effaçant dans la mémoire ? Le char Valentine, une relique rouillée de la Seconde Guerre mondiale, éparpillée dans des coins oubliés du monde. Introduit par la Grande-Bretagne en 1940, le Valentine est rapidement devenu l'un des chars les plus produits et les plus utilisés par les Alliés. Pesant environ 17 tonnes et armé principalement d'un canon de 2 livres, le Valentine était connu pour sa fiabilité et son armure robuste, prouvant son utilité en Afrique du Nord et sur le front de l'Est. Qu'est-ce qui explique pourquoi ces chars, autrefois symboles de force, rouillent maintenant tranquillement abandonnés ? Malgré sa robustesse, la taille plus petite et la puissance de feu limitée du Valentine l'ont finalement rendu obsolète face à des chars ennemis de plus en plus puissants. Après la guerre, de nombreux Valentins ont simplement été laissés derrière, oubliés dans des champs, des forêts et des déserts, à travers l'Europe et l'Afrique. Un char Valentine, rouillé, abandonné et caché aujourd'hui, raconte silencieusement une histoire d'endurance au combat, de design innovant et du passage inéluctable du temps vers l'obsolescence. Numéro 2. Char Centurion. Un design innovant et le passage inéluctable du temps vers l'obsolescence. Deuxième, Char Centurion. Des chars dont la renommée a traversé des décennies et des continents peuvent maintenant être trouvés abandonnés, se détériorant silencieusement dans des coins cachés du monde. Ce char est le Centurion, le char légendaire de la Grande-Bretagne, un vétéran de conflits innombrables, maintenant silencieusement abandonné dans des coins oubliés du monde. Introduit juste après la Seconde Guerre mondiale en 1945, le Centurion s'est rapidement établi comme l'un des chars les plus réussis de l'histoire. Pesant environ 52 tonnes et armé initialement d'un redoutable canon de 17 livres, puis modernisé avec un canon de 105 mm dévastateur, ce char est devenu une icône de la guerre froide, connu pour sa puissance, sa durabilité et son adaptabilité sur divers champs de bataille, de la Corée au Moyen-Orient. Mais pourquoi un char aussi renommé a-t-il finalement été abandonné ? Malgré son succès, la technologie a progressé, dépassant finalement les capacités autrefois impressionnantes du Centurion. Beaucoup ont été laissés derrière après des conflits, démantelés ou retirés dans des dépôts, se détériorant lentement sous des couches de rouille et de végétation. Aujourd'hui, tomber sur un char Centurion abandonné, c'est comme découvrir un morceau d'histoire militaire figé dans le temps. Chaque épave rouillée raconte silencieusement des histoires de batailles féroces, d'avancées rapides et du passage inévitable même des plus grandes machines militaires. Numéro 1. Cimetière de chars. Où vont les chars puissants après que leur champ de bataille soit devenu silencieux ? À travers des déserts éloignés, des champs oubliés et des sites militaires désertés dans le monde entier, d'incroyables cimetières de chars préservent silencieusement les épaves rouillées des guerres passées. C'est essentiellement un lieu de repos final pour des chars qui ont dépassé leur utilité. Certains ont été retirés en raison de leur obsolescence, d'autres laissés derrière après que les batailles ou les conflits se soient terminés, abandonnés au temps et à la nature.
Ces sites vastes et étranges sont remplis de centaines, parfois de milliers, de chars de différentes époques et nations, se détériorant silencieusement et racontant des histoires de guerres passées et de conflits oubliés. Un célèbre cimetière de chars se trouve au Koweït, suite à la guerre du Golfe Tuman, où des centaines de chars et de véhicules blindés irakiens ont été abandonnés dans le désert, un rappel frappant du conflit. D'autres sites existent en Russie, aux États-Unis et dans d'anciens États soviétiques, contenant tout, des reliques de la Seconde Guerre mondiale aux chars de la guerre froide comme le T-55 et le T-72. Pourquoi laisser ces machines coûteuses abandonnées? Souvent, le coût de leur démantèlement était trop élevé, et elles sont stockées stratégiquement ou simplement oubliées. Aujourd'hui, ces cimetières sont devenus des sites historiques fascinants, bien que troublants, réfléchissant à la fois à la puissance militaire et à la nature éphémère de la technologie. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu. Appuyez sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une mise à jour. Nous aimerions connaître vos pensées, alors laissez un commentaire ci-dessous. À la prochaine, restez à l'écoute.